a great opportunity to be with you. Great way to recognize those who have just dedicated themselves to our various countries' freedoms and the sacrifices that it takes in order to achieve those freedoms. Please welcome Team France. Je suis passé pas loin de la mort, j'ai une jambe qui est bousillée, mais je suis encore capable de faire plein de choses. Je peux encore être un soldat. Une blessure physique, elle entraîne toujours une blessure psychologique. Donc j'ai un mélange des deux, c'est sûr. Bon, maintenant, on fait avec. Ils sont les corps cassés de la France, des soldats blessés qui ne peuvent plus combattre. La France a sélectionné ces 10 soldats parmi les plus méritants pour se mesurer aux autres nations pendant ces Jeux un peu particuliers où les participants sont tous des blessés de guerre. Les fucking Blue Boys. Ah ma gueule. Ouais, la vieille suspente. Quand je vois mon drapeau qui flotte et l'hymne qui retentit, je suis fier. Ça fait quand même quelque chose. Hein. J'avais des frissons et ouais, ça. On pense à plein de choses en fait. Après, chacun le vit différemment. Parce que sur l'instant T, on va penser à ci, à ça, mais... ouais. Vous avez pensé à quoi? Ou à qui? Ouais, honnêtement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont bousculées, hein, que ce soit les collègues qui ont été blessés avec moi, que ce soit la famille, que ce soit les collègues qui sont restés au régiment. J'ai pensé on pense à plein de choses. Lionel a déjà 14 ans de service dans l'armée, comme parachutiste. Il a été de toutes les opérations extérieures. Il va sauter de là-haut? Voilà, il va faire entre 10 et 15 minutes de vol et à 4000 mètres, hop, ils vont jumper. D'accord. T'entends le bruit de la voile? Regarde. C'est devenu une promenade, presque obligatoire le dimanche, avec sa fille. Parce que sauter en parachute le fait toujours autant rêver. Même après l'accident qui a failli lui coûter la vie. Afghanistan, Mali, le parachutiste aguerri faisait partie des soldats français engagés sur les terrains de guerre. Et pourtant, c'est lors d'un entraînement que sa vie a basculé. J'ai été blessé le 28 septembre 2016 sur un saut en parachute de nuit. Donc à 300 mètres, on saute de l'avion, la sangle se déroule, le parachute s'ouvre. La fin, une soixantaine de mètres en torche. J'ai impacté très fort. J'ai perdu connaissance, combien de temps, je ne sais pas. Et je m'aperçois que ma jambe, elle n'est pas là où elle devrait être. Et donc là, mon cerveau prend conscience de ça, la douleur arrive, et puis je crie, je signale que je suis blessé. Hein. Et puis ensuite, on envoie le message pour avoir les secours. Un miracle qu'il soit encore en vie et debout, après plusieurs mois en fauteuil roulant et 2 opérations aux jambes. Alors, on va dire la plus grosse partie de la blessure physique, hein, parce qu'il y en a quelques-unes, c'était donc ici, puisque j'ai eu 4 fractures à ce niveau-là. Quand j'ai atterri, donc j'ai eu une plaque de ce côté-là. J'ai mal tourné la jambe. J'ai une deuxième plaque ici avec 13 vis. Donc il a fallu remuscler tout le mollet. J'ai plus de nerfs, donc tout a été arraché. J'ai plus de sensibilité sur toute cette partie-là de la jambe. J'ai quelques muscles qui reviendront plus, donc pareil, il a fallu pallier à ça et muscler autour. Et ça veut dire quoi concrètement? Vous pouvez plus retourner en opération? Ça, j'en sais rien. J'ai pas vraiment, je pense, sur ce coup-là, le courage et l'envie de le savoir.
Mais c'est sûr que ça sera plus comme avant, non, c'est sûr. Ça serait une mise en danger pour moi, pour les autres. Si c'est pour partir au combat avec des collègues et faire une évacuation sanitaire parce qu'au bout de quelques marches ou de quelques temps, je suis pas bien, c'est pas pro, quoi. Ça, c'était en Afghanistan, ça. Ah, je te reconnais. Comment tu trouves papa dans cette tenue de militaire? Trop bon. C'est vrai, ça? C'est la vérité sort toujours de la bouche des enfants, alors. J'ai fait pas mal de missions. On va dire que les théâtres, quand même, les plus importants, ça va être l'Afghanistan et certains pays d'Afrique. Ça m'a pris quand même beaucoup. On laisse toujours une part de nous dans les pays. Après, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Les gens avec qui je l'ai fait, c'est grâce à eux aussi que j'en suis là. Certains qui sont plus là, d'ailleurs, d'autres qui sont blessés, comme moi. Mais j'en garde un grand sentiment de fierté. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis fier de mon métier, je suis fier de ce que je fais, quand même. Sa femme, Mélissa, a dû s'adapter et se réhabituer à la présence de son mari. Il est désormais tous les jours à la maison. Voilà. C'est magique. Est-ce qu'il a changé dans un sens depuis sa blessure? Oui. Il a eu une grosse trace à la jambe. Et oui. Il se fait très mal. Hein. Oui, après... En train de sauter à l'avion, il y a eu un gros caillou qu'il a pris sur sa jambe. Sur sa jambe? C'est bientôt parti, mais ça va jamais partir de sa vie. Avant, il rentrait et c'était tellement des terrains difficiles ou des... Voilà, il y a la fatigue qui s'accumule, donc il rentrait et se reposait. Que maintenant, c'est une vie complètement différente et qu'il ne connaissait pas avant. Voilà, en fonction du planning de Jade et de l'école, il prépare les repas, il prépare Jade, il l'amène à l'école. Des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. La blessure n'est pas seulement physique. Des flashbacks de son accident, parfois en pleine journée. Des cauchemars violents au milieu de ses nuits. Une maladie invisible appelée un syndrome post-traumatique. Par crainte ou par pudeur, il ne nous en parlera pas. Seule sa femme et sa psychologue connaissent son mal profond. Comment ça s'est passé ton rendez-vous chez la psy? Chez la psy, ça s'est bien passé. On a travaillé un petit peu encore sur l'hypnose par rapport au sourd. Ouais. Pour essayer de voir si on pouvait avoir les bonnes peurs et pas les mauvaises. Et ça commence à rentrer dans l'ordre, il y a encore pas mal de séances là-dessus. Tu dois devoir en faire quelques-unes quand même. Ouais, le reste, on travaillera après. Là, on priorise par rapport déjà à la première cause de la blessure. Donc, ça devrait aller. Et comment se manifestent ces troubles psychologiques? Il va démarrer au quart de tour, impulsivité, impatient. Voilà, ça va plus être des petites colères comme ça et il faut réussir à les gérer, à les calmer. Et puis à discuter. Voilà, il suffit de discuter, de trouver les bonnes actions à mettre en place. Après, voilà, ça faisait quand même un petit moment depuis plusieurs terrains où je lui disais d'aller voir un psy, parce que j'avais vu son caractère qui avait changé. C'est s'énerver pour un rien, c'est descendre au feu rouge parce qu'on nous klaxonne, alors qu'au travail, on a un sang-froid exemplaire. Donc ça peut arriver, c'est pas une excuse. C'est vrai que déjà, rentrant en Afghanistan ou autre, elle m'avait dit que je devrais peut-être consulter, mais moi je suis d'un naturel toujours à prendre sur moi, essayer de me changer d'idée par le biais du sport ou autre, donc je pensais que j'arriverais à gérer. Et là, le fait d'être blessé, ça m'a décidé à y aller, parce que bon, après, il y a le couple, c'est important, les amis, et puis il ne faut pas en arriver à des solutions extrêmes, à se pourrir la vie, comme on dit. Moi, je n'en serais pas là sans elle. Hein. Je ne serais pas là où je suis en ce moment sans elle, que ce soit sans être blessé ou en étant blessé. C'est sûr qu'elle m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup supporté dans les deux sens du terme. Donc, merci. Ouais.
Mélissa l'a sauvée d'une grave dépression. Le sport l'aide aussi à remonter la pente. D'ailleurs, elle l'a encouragée à participer à la compétition aux États-Unis. Là, il redescend pas, passage en barrage, c'est sur 4 membres, impulsion verticale, il est magnifique. Voilà. Entraînement, départ en mission, retour au régiment, 8 ans comme ça pour Guillaume. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Je suis resté 1 an et 8 mois en arrêt de travail. Et moi, ce qui me pesait le plus, c'était d'avoir l'impression d'être inutile. Pour moi, être un soldat, c'est dans les tripes. C'est pas parce qu'on enfile un treillis qu'on devient soldat. Sinon, je mets un costume de super-héros et je deviens un super-héros. C'est pas comme ça que ça marche. À l'instant T, quand on a besoin de nous, on répond présent. Et c'est tout ce qui importe. À 31 ans, célibataire, Guillaume a tout sacrifié pour l'armée. Au quotidien, j'ai ce qu'on appelle une orthèse. C'est une lame en carbone en fait, qui est moulée sur ma jambe. Et elle me permet en fait, de garder le pied droit. Et donc ça me permet de marcher bien. Après, il y a toujours la perte musculaire qui fait que la marche, c'est toujours compliqué, que je fatigue plus vite. Donc c'est un bon outil pour la façon de marcher, mais ça remplace pas une jambe, quoi. Guillaume a toujours mal. Les couloirs de son régiment affichent cette histoire, son histoire, l'opération Barkhane au Mali. Avec son détachement, il a fait face aux djihadistes du Sahel. Moi, j'étais là. C'était un briefing avant départ, avant de partir sur un convoi logistique au Mali en 2016. C'est là que j'étais en tant que chef de bord de patrouille de circulation routière. C'est arrivé le 26 juin 2016. En début d'après-midi, c'était vers 14h. On était en tête de convoi. On a roulé sur un engin explosif improvisé. On a sauté sur 40 kg d'explosifs. Donc j'ai eu un arrachement du grand fessier et du nerf sciatique. On a évoqué le fait de m'amputer. Et donc j'ai eu le pronostic vital engagé pendant un petit moment. Mais bon, je me suis remis bien et vite. Un autre parcours du combattant commence alors, à l'hôpital militaire de Percy, en banlieue parisienne. Une dizaine d'opérations chirurgicales, des mois de rééducation pour être à nouveau debout et marcher. Ça va et toi? J'étais en train de dire à ton cobaye qu'il avait tiré le bon numéro. Je sais pas si c'est ce qu'il pense là. J'ai été à ta place, elle m'a fait souffrir, mais quand on voit le résultat, ça vaut la peine. Je te remercie. L'hôpital est un peu une deuxième maison pour tous les soldats blessés. Notre caméra est la bienvenue, mais doit rester discrète. Ça fait plaisir. T'as vu ça un peu? Ouais, ça fait plaisir. Ce beau gaillard? Ouais, ça change. Hein. C'est incroyable ça. Ah oui, hein. Ça va? Ça va? Bah ouais, ça va. Je suis venu en consulte là voir le docteur. Ah ouais? Bon, ça va? Ça va. Je t'en Ça va. Et du coup, t'es où là maintenant? À Montlhéry. J'ai repris il y a un peu plus d'1 an. Ouais, c'est parce que... Sur un poste administratif, quoi. Ouais, voilà, pour le moment, et puis... C'est pas fou, mais c'est pas pire, quoi. Les rendez-vous médicaux se sont espacés, mais la douleur est toujours là. Comment la soulager? Guillaume est venu poser la question à son médecin. C'était vu en phase toute initiale, votre accident? Oui. On est maintenant à 3 ans, c'est ça? À peu près, oui. Ouais, votre accident qui était survenu au Mali. Vous n'avez plus de traitement pour les douleurs neuropathiques? Je pourrais en avoir, toujours. Le problème, c'est que les cachets sont tellement costauds que... Vous les supportez pas bien? C'est pas que je les supporte pas, mais quand je les prends, je dors toute la journée. Donc, oui. J'ai pas mal, mais je fais rien, quoi. Donc bon, il faut réussir à faire la part des choses. Donc je préfère avoir une vie active et serrer les dents. La gestion d'un soldat blessé
est différente de celle d'un civil. Elle est différente par le contexte dans lequel elle survient, où justement il y a une explosion. Je pense qu'il n'y a rien d'aussi violent sur le plan à la fois du ressenti initial, des lésions multiples que ça peut créer, des brûlures que ça peut occasionner, et également voilà, cette sensation de mort imminente est vraiment plus forte encore, et l'état de stress aigu a plus de chances encore de se développer après une explosion qu'après un accident de la voie publique par exemple. Et en termes de résilience et donc de courage face aux difficultés, on observe vraiment des différences nettes en général. Dans quel sens? Ils sont beaucoup plus résilients que... je ne dis pas qu'un personnel civil ne peut pas l'être, mais on a rarement de difficultés, de manque de résilience chez nos patients militaires. On peut en avoir chez les patients civils. Moi, je me souviens encore de quand je suis monté en orthopédie et qu'on m'a opéré la première fois, on m'a dit bon, là, ça va être compliqué, il y a du travail, il y a beaucoup d'opérations. J'ai dit bon, très bien, quand est-ce que je pourrai remarcher? Et on m'a dit, en étant très optimiste, peut-être 6 mois, et sinon, faut compter plutôt 1 an. J'ai dit très bien, je vais prendre 6 mois. Et avant les 6 mois, j'étais debout et je commençais à marcher dans les couloirs. Mais parce que j'avais vraiment envie de me remettre sur mes jambes. Guillaume a terminé sa rééducation physique, mais il ne retrouvera jamais l'usage normal de sa jambe. Il n'ira plus en opération militaire. Guillaume n'a plus qu'une idée en tête: partir en Amérique, affronter les autres blessés. À l'approche de leur compétition, les 10 soldats participent à une semaine de stage de cohésion pour devenir une équipe, l'équipe de France des blessés de guerre. D'un moment, les copains, faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste. Le pire, c'est quand t'as essayé de nous faire croire que t'avais 31 ans. Le pire, c'est que c'est vrai, moi, pour le coup, c'est ça qui est fort. Ouais. Ils vont apprendre à se connaître. C'est parfois difficile de parler de ce qu'on a eu avec des gens qui ne sont pas forcément au fait, que ce soit les amis, la famille. Pour la plupart, ils ne comprennent rien à la chose militaire parce qu'ils n'ont pas été dedans. Ça les dépasse, quoi. Ils peuvent même pas envisager l'idée de faire ce qu'on a fait. Même sans revenir blessé, c'est pas compréhensible pour eux d'aller là-bas. Et du coup, voilà, être avec des gens qui l'ont fait, qui sont passés par là, c'est ça qui fait que c'est enrichissant. Et c'est pour ça que cette aventure, elle est belle, c'est parce que c'est avant tout une aventure humaine. Ce corps, il faut l'accepter. Il y a une acceptation à faire avec ce nouveau corps, ce corps meurtri, qu'on peut avoir du mal effectivement à montrer même à soi-même. Moi au début j'avais du mal, ne serait-ce que pour la douche, à aller sur les cicatrices, c'était difficile quoi. Donc ouais, l'exposer aux autres, c'est encore pire. Au bout d'un moment en fait on n'aura plus rien à faire. Entre nous c'est... Ah ouais, toi ta cicatrice, c'est tout? Ah ouais. Ah mais ça va, la tienne elle est bien, on se compare quoi. On regarde nos cicatrices, le tien il a bien bossé, mais il m'a fait un zigzag, celle-là elle a mal prise. C'est marrant quoi. Mais ouais, nous, y a pas de malaise. Allez Tom. On perd pas ses moyens. Allez. Le commandant Valérie fait partie de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Elle les prépare jusqu'à la compétition. Allez, de rien. Ah, c'est bon ça. Ça sent la médaille, ça. Là, on a vraiment des situations de blessés graves qui ont eu un long parcours de reconstruction, un long parcours de soins, qui n'est pas terminé pour certains. Et même s'ils sont stables et consolidés, ils sont passés par des épreuves difficiles. Et le sport, c'est extraordinaire parce que ça véhicule les valeurs qui sont les leurs et le dépassement de leurs blessures que nous, on voit plus, mais qu'eux subissent au quotidien. Parfois, il leur est impossible de dire ce qu'il s'est passé. Les mots ne viennent pas.
Au retour d'une mission en Centrafrique, Gérald n'était plus le même. Ce qui s'est passé pour moi pendant l'une des missions m'a rattrapé. J'ai eu du mal à l'accepter, ça m'a bouffé mes nuits. Il suffisait d'un geste ou d'une odeur, d'un mot pour me rappeler ce moment-là. Et puis forcément, on n'ose pas en parler. On fait comme si de rien n'était. En fait, il a été face à la mort d'autrui et il a eu l'angoisse de sa propre mort. En fait, c'est ça aussi l'état de stress post-traumatique. C'est cette trouille qu'on a et le souvenir de la mort qui revient sans cesse, de l'événement traumatique. Savoir qu'est-ce que tu veux. À partir de là, c'est plus facile de parler entre blessés qu'à la maison parce qu'on inquiète un peu tout le monde aussi, quoi. C'est plus facile de parler avec un blessé que de dire à son épouse ce qu'on a fait ou ce qu'on a vécu. Ça les inquiète. Ce qu'on ressent. Et entre nous, en fait, on se prend jamais la tête. On appelle ça vriller. À la maison, parfois on vrille. Moi, j'ai pas d'épouse, j'ai pas d'enfant, mais le fait d'en parler avec les copains, rien que ça, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Même, encore une fois, sans qu'ils me disent tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. On ne demande pas nécessairement à avoir des conseils. On veut juste une oreille, en fait. Sans jugement. Et ce sentiment est partagé bien au-delà de nos frontières. C'est une idée américaine. Pour aider leur héros à se reconstruire depuis les attentats du 11 septembre, les Marines ont créé une compétition pour les blessés de guerre. Cette année, 6 nations sont invitées à concourir. C'est comme une grande thérapie de groupe en Californie. Les soldats français, eux, n'avaient jamais foulé le sol américain. Pour se mettre dans le bain, c'est sur la plage privée des Marines que les héros sont accueillis. Loin, très loin des ambiances de garnison française. C'est top, on s'imagine pas qu'il y a une plage comme ça sur le camp. Ce qui est fou, c'est qu'elle soit sur le camp. Nous, à Carcassonne, on a un lac. Le lendemain matin, les athlètes sont déjà en piste. Lionel a choisi de s'aligner sur l'épreuve reine, le 100 mètres. Une course gagnée haut la main et une médaille d'or pour le clan français. Ça, belle course. C'est bien. Et une de plus. Bravo. La même chose au relais, on sera bon. Je me prouvais que je sers encore à quelque chose. Parce que quand on est blessé, c'est pas facile, on est souvent isolé tout seul. Même s'il y a des amis, mais après la roue, le wagon passe, chacun fait ses missions, la famille elle fait sa vie. Et des fois on se retrouve tout seul et on cogite. Donc là voilà, je me prouve que je joue encore quelque chose avec des gens qui valaient quelque chose. Donc c'est parfait. Une belle médaille d'or. Ça là je le savoure. Je pense à tout le monde, à ma femme, ma fille. C'est grâce à elle que je suis encore là aussi. J'ai une femme formidable qui me soutient et ma petite fille pareil. Vous allez me faire chialer là. C'est un héros là. Ouais. Ah, faut que je me lève. Mais Lionel n'est pas au bout de ses émotions et de ses efforts. Cet officiel vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Sa course est annulée. Les résultats ne sont pas validés. Mais en fait, il y a un problème avec le chrono et il faut recourir. No problem. I want to win. No You want to problem. run again? Yeah, I I don't know want if that's bothering you.
Pendant ce temps-là, sur le 1500 mètres, Gérald fait lui aussi sa course en tête. C'est bien, allez, allez. C'est bien, Pierrot. Allez, on bout. Au dernier moment, il laisse son coéquipier Pierre lui passer devant et lui fait un cadeau, sa médaille d'or. J'ai bien engueulé dans le dernier tour parce qu'il me disait je craque. Je lui dis non, tu craques pas, l'autre il est 10 mètres derrière, tu craques pas quoi. Sinon t'as pas la médaille d'or et moi je voulais qu'il ait l'or absolument. C'est bien GG, c'est grande classe. Un monsieur. Ah, moi après je le vois en tant que spectateur hein, parce que ça fait déjà un petit moment que je peux plus courir mais non mais ça fait plaisir, ils ont tous mis pied dedans, voilà, ils ont pensé à Ranquet beaucoup à eux, à l'image de GG qui a laissé la première place à Pierre sur le 1500. Voilà, je lui encore une fois, je lui réitère mes félicitations parce que c'est un monsieur d'avoir fait ça. Mais pardon. Mais c'est beau, c'est un bel exemple. J'ai repris le même couloir, le même réglage, un peu superstitieux quoi. Ouais, je me suis dit, il faut que je gagne, voilà, c'est sûr. On me dit toujours, le seul concurrent, c'est la blessure, mais voilà, pour ma fierté personnelle, je veux juste une médaille d'or si je pouvais. Toutes les médailles sont belles, mais puis pour l'équipe, pour tout le monde, quoi, pour tous les blessés, il n'y a pas que les gens qui sont là, c'est tous les blessés partout. Tous nos camarades qui sont blessés, qui sont partis, qui sont pas là. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Et au bout de leurs efforts, 43 médailles pour l'équipe de France. C'est aussi une libération pour moi de les voir comme ça dans des moments de vie de tous les jours. La plupart du temps, on les voit dans des souffrances et dans des questionnements. Et là, on les voit dans des moments heureux. C'est personnellement très agréable. Je suis fier quoi, voilà, ça me fait plaisir. Je rentre avec ça, ma fille elle va me dire papa t'es mon héros, je lui dis je sais. Merci ma fille. Ça va? Non ça va pas, j'ai mal partout. Ouais, j'en peux plus. Hein. La guerre a ses héros, le sport aussi. Guillaume, Lionel et les autres sont allés au bout de ce rêve que leur a offert l'Amérique. Ils ont livré une autre bataille, contre leurs blessures et contre eux-mêmes.